C'est le déjeuner spirituel. Le pain du jour. Mangez la parole de Dieu. Trouvez la pensée du Seigneur dans le pain du jour. C'est une portion du sermon du dimanche que nous partageons avec vous. Alors, bon appétit. L'agenda spirituel, votre programme spirituel à la radio Parole Éternelle et en dehors. Ça se passe à la radio-télévision Parole Éternelle. Tous les jours, Parole Éternelle vous offre un verset biblique tiré de la portion quotidienne de lecture de la Bible. Un chant que Dieu dépose dans votre cœur aujourd'hui, un cantique que vous connaissez ou pas, à personnaliser. Faites-le vôtre aujourd'hui. Pensée du jour, une pensée pour vous dans les déjeuners spirituels. Tiré d'une réflexion spirituelle qui vous accompagne au quotidien. Eh bien, les déjeuners spirituels, c'est tout ça. Bon appétit. Suivez le déjeuner spirituel, votre tranche, tous les jours, du lundi au vendredi, sur la Parole Éternelle Télévision et sur toutes nos plateformes. Ne nous laissons pas imposer la contradiction d'un jour qui ne répond pas à nos attentes, parce que la Bible dit « Voici le jour que le Seigneur a fait, qu'il soit pour nous un sujet de joie et d'allégresse. » Imposons cette vérité sur ce jour, et c'est ce que nous vivrons. Si nous acceptons la contrariété et que nous voulons vivre selon cela, c'est ce que nous vivrons aussi. Choisissons. Nous avons choisi de vivre la grâce du Seigneur. C'est pour ça que nous vous disons shalom et bienvenue au déjeuner spirituel, à cette table que le Seigneur dresse pour nous et à laquelle il nous convie afin de nous faire du bien. Venez. Ce qui est merveilleux, c'est que c'est son invitation qui nous sanctifie. Il nous donne la possibilité d'être saints pour nous approcher de sa table. Alors saisissons cette merveilleuse possibilité. Alors que vous êtes ici à Lubumbashi, Kinshasa, Kolwezi, Moba, Fungurome, Sakanya, Kipushi, Kasumbalesa, Lisala, Gemena. Vous êtes peut-être aussi à Kisangani, vous êtes à Bandundouville, vous êtes à Pada, quelque part en Côte d'Ivoire, vous êtes aussi à Luanda, vous êtes à Pointe-Noire, Antananarivo, ou encore Lomé, Port-Gentil, Livingstone, un peu partout en Afrique et dans toute la francophonie. Que ce jour soit un jour de joie et d'allégresse pour chacun de vous et pour nous ici sur ce plateau. Nous serons très heureux de manger ensemble ce déjeuner spirituel que le Seigneur nous accorde ce matin à la table que lui-même dresse. Quand je dis nous, c'est vous et nous. Voici mes compagnons visibles avec lesquels nous allons faire ce programme de ma gauche à ma droite. Elle est de retour après un bon moment d'absence et nous sommes très heureux de l'accueillir. Accueillons-la ensemble. Bonjour Salam Marie. Merci beaucoup. Bonjour Papa Ephraim. Vous allez bien? Ça va très bien par la grâce des dieux. Merveilleux, merveilleux. Et vous? Ah oui, Dieu nous soutient. Voilà. Je pensais que j'allais aussi me demander, est-ce que vous pensez à une autre ville? C'était précisément ce que j'allais faire. Quels sont les téléspectateurs que vous voulez saluer en dehors de la RDC? Bon, moi je pense à cette ville Yamoussoukro. J'aime trop le nom, je ne sais pas pourquoi, mais j'aime. Ça sonne bien. Voilà. Yamoussoukro, que Dieu vous bénisse, nous sommes avec vous. Et à ma droite, Brother Joshua, comment allez-vous ce matin? Je me porte très bien, vous, frère. Oh, Dieu nous soutient, ça va. Merveilleux. Alors, quelle ville, quels sont les frères de quelle ville vous voyez en dehors de la RDC? En dehors de la RDC, je vois, bon, je ne sais pas si on va appeler une ville, mais je pense au pays, hein. Donc, pratiquement, je pense aux Camerounais qui nous suivent. Ah, voilà. Ah, j'aimerais les saluer dans leur langue locale, mais apparemment, je vois que la salutation est partie. C'est une tentative que je ne peux pas essayer. Voilà, c'est au Cameroun. Exactement. Donc, nous sommes dans la joie ce matin. On suit aussi depuis donc la Côte d'Ivoire, hein, nous vous saluons, et ceux qui nous suivent partout en Afrique via le canal, voilà, donc via bien sûr, comme vous le savez très bien, Parole Éternelle Télévision, nous vous saluons parce que c'est un moment béni, un moment merveilleux, un moment rempli de joie. Rempli de joie au Cameroun particulièrement, où la stabilité s'est installée au lendemain des élections. Que le Seigneur donne la paix à ce pays, qu'il donne la paix à son Église et qu'il donne à son Église de briller dans les ténèbres de ce pays. Que le nom du Seigneur soit béni. Attaquons, notre menu est dressé et prenons notre carte déroulant là. Nous aurons tout à l'heure et tout de suite 300, non,
une seule, pas 365 histoires. Une histoire sur 365 tout à l'heure. Donc, un jour, une histoire. Nous aurons ensuite le pain du jour, suivi du chant nouveau. Nous aurons une belle découverte comme tous les jours et avec chaque jour sa particularité. Ça sera suivi ensuite d'un bel agenda et clôturé par le verset du jour. Bon appétit. On attaque avec un jour, une histoire tout de suite. Tout a été payé, mais que de regrets. Un jeune homme s'apprêtait à obtenir son diplôme de chirurgie, marquant la fin de ses études. Pendant plusieurs mois, il avait admiré une belle voiture de sport exposée dans le hall d'un concessionnaire automobile. Sachant que son père pouvait aisément la lui offrir, il lui fit part de son choix de cadeau pour l'obtention de son diplôme. Comme le jour de la remise des diplômes approchait, le jeune homme s'attendait à voir des signes que son père lui avait acheté cette voiture de sport. Finalement, au grand matin du jour J, son père l'appela dans son bureau et lui dit combien il était fier d'avoir un fils aussi intelligent et formidable, mais aussi combien il l'aimait. Le père tendit à son fils une boîte dans un emballage cadeau. Curieux, mais aussi déçu, le jeune homme ouvrit la boîte et découvrit une belle Bible avec une couverture de cuir noir. Très furieux, le jeune homme éleva la voix et dit à son père « Avec tout ton argent, tu ne m'offres qu'une Bible ?» Claquant la porte, il sortit de la maison, laissant derrière lui la Sainte Bible. Plusieurs années passèrent et le jeune homme connut bien des tourments. Il ouvrit une clinique qui fit rapidement faillite, puis ouvrit une seconde et là il se fit avoir par des associés sans scrupules. Écœuré, découragé, il se disait que s'il avait pu avoir le conseil de son père, jamais il ne se serait mis dans une telle situation. Tout a été vendu aux enchères et il lui restait plusieurs millions de dettes à rembourser. Sa femme aussi le quitta et il devint un misérable clochard. Puis, il se souvint de son père qui était devenu très vieux et il se dit qu'il devait aller le voir. Ne l'ayant pas revu depuis le jour où il avait obtenu son diplôme, mais juste avant de partir, il reçut un télégramme lui disant que son vieux père venait de mourir et qu'il avait cédé tous ses biens à son fils. Il devait donc partir immédiatement pour s'occuper de son héritage. Quand il arriva dans la maison de son père, son cœur fut rempli de tristesse et de regret. Se mettant à fouiller dans les dossiers importants de son père, il tomba sur cette Bible, à l'endroit même où il l'avait laissée il y a plusieurs années. Il éclata en sanglots, ouvrit la Bible, se mit à tourner les pages. Et comme il lisait, une clé de voiture tomba d'une enveloppe qui était collée au dos de la Bible. La clé avait une étiquette avec le nom du concessionnaire, le même qui vendait la belle voiture de sport qu'il avait tant désiré avoir. Et sur l'étiquette figurait la date de la remise de son diplôme et ces mots « Tout a été payé ». Dieu n'est pas tel que nous nous le représentons, mais il est tel qu'il s'est présenté à nous, tel qu'il veut se présenter à toi. Il a tout payé pour toi sur la croix. Retrouvez Un jour une histoire sur www.365histoire.com. Tout a été payé, ça c'est la vérité. Et ce qui est intéressant, c'est que cette vérité est attachée à la parole de Dieu. Ah oui. Tout a été payé et nous pouvons en jouir, mais seulement au travers de la parole de Dieu. Pas comme des profiteurs,
mais d'abord comme des gens qui embrassent totalement la parole de Dieu et ils découvrent. Ils ne peuvent même pas calculer ça. Ils ne pouvaient pas calculer que l'enveloppe était sur la Bible. Ils ne pouvaient pas calculer. Mais s'il avait reçu la Bible, il aurait vu justement des trésors non calculés, qu'il ne pouvait pas calculer. Et c'est ce qui nous arrive, c'est ce qui nous attend dans le Seigneur. La parole de Dieu nous est donnée et elle a tout ce qu'il faut pour nous. Exactement, la parole de Dieu nous a été donnée, simplement pour dire que la parole de Dieu contient tout ce que nous avons besoin. Et vous avez peut-être besoin vous avez besoin des conseils par rapport au mariage, par rapport à votre investissement, par rapport à plusieurs choses, peut-être votre projet, votre boulot. Et la parole de Dieu, on l'appelle en anglais all in all. C'est tout ce que nous avons besoin. Alors tout se trouve en Christ et j'aimerais vous rappeler que le Seigneur Jésus a tout payé à la croix de Golgotha pour nous. Il a payé le plus grand prix pour nous. Et ce que nous devons faire, c'est continuer à marcher dans la victoire. Et en tout cas, lui dire merci pour la croix de Golgotha. Vous voyez, tout se trouve dans sa parole. Et c'est pour cela, c'est très important. Peu importe ce que tu traverses, peu importe le problème que tu fais face ou les difficultés, j'aimerais te dire que déclare la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est vivante. Et la parole de Dieu a la puissance de produire des résultats, des changer tout ce qui était impossible en possible. Pourquoi? Parce que sa parole est vivante. Alors continue à déclarer sa parole parce que sa parole agit encore. Alors tout se trouve dans sa parole. Il y a des personnes qui négligent la parole de Dieu, qui négligent ce moment de méditation de sa parole. Et pourtant, la parole est capable, la parole de Dieu est capable de faire de toi ce qu'elle dit. La parole de Dieu dit que tu es plus que vainqueur, tu es plus que vainqueur. La parole de Dieu dit que tu as la tête et non la queue, tu as la tête dans la queue. Je connais des personnes, frère Ephraim et sœur Anne-Marie, qui étaient pratiquement parmi les derniers en classe. Parce qu'ils ne prenaient pas le temps de lire et ils ne savaient pas le Seigneur, ne connaissaient pas le Seigneur. Alors, c'était un petit, la maman lui a présenté le Seigneur Jésus. Et après, il a commencé à lire la parole de Dieu, et il continue à déclarer chaque matin, je suis la tête et non la queue. Sa maîtresse de foi disait que toi, on en a qui, tu n'es pas intelligent, toi. Regarde d'abord, tu fais des 48, des 50. Il déclarait toujours, je suis la tête et non la queue. Sa maman se réveillait toujours chaque jour à 4h, 5h et la maman était là pour aussi l'aider. Et le petit, chaque fois qu'il partait, il déclarait toujours ce que la parole de Dieu disait sur lui, pas ce que la maîtresse disait sur lui. Et il a continué à déclarer et jusqu'à ce qu'il est devenu, parmi le premier, il est devenu premier et il a fini avec une distinction. C'est que la parole de Dieu peut faire de toi. Alors des résultats sont impeccables, sont merveilleux et j'aimerais encourager quelqu'un ce matin que tu es ce que la parole de Dieu dit de toi. Tu es ce que la parole de Dieu dit de toi. C'est important de marcher avec la conscience de ce que sa parole dit de nous parce que notre vraie identité se trouve dans sa parole. Et Christ l'a dit clairement qu'il a tout payé à la croix de Golgotha pour nous. Et nous devons continuer à marcher dans la victoire et déclarer réellement que nous sommes victorieux en Jésus. Nous le sommes, voilà. Nous le sommes. Tout a été payé. Tout a été payé. Gloire au Seigneur, gloire à Dieu pour l'œuvre de la croix. Moi, je le dis toujours, la parole, au fait, c'est vraiment ces testaments que le Seigneur nous a laissés. Et il y a beaucoup de gens qui passent vraiment à côté de ces testaments. Vous êtes là, vous êtes en train de pleurer à chaque moment. Vous vous dites que moi, je ne comprends pas pourquoi ma vie c'est comme ça, je suis dans la misère. Je ne comprends pas pourquoi il y a des situations qui surgissent ici et là et je ne sais pas quoi faire. Mais c'est tout à fait normal parce que vous avez avec vous un testament qui vous dit quoi faire, quand est-ce qu'il faut le faire et comment le faire. Mais vous n'avez même pas le temps d'ouvrir au fait ces testaments. Parce que pour vous, vous dites que, je m'excuse, il y a des gens qui disent que ce n'est que des écritures. Ce n'est que, je ne sais pas, des mythes, comme on le dit aujourd'hui. Faut pas trop vous atteler sur ça. Qu'est-ce qui te rassure qu'en lisant ça, réellement, ça va faire ça? Non. Au fait, c'est ça. Il y a des gens qui tombent vraiment dans ces pièges-là et qui ne prennent pas la conscience que la parole, c'est une puissance. C'est une puissance des dieux. La parole, lorsqu'on la déclare, comme Brad Adieu, j'étais en train de dire tantôt, au fait, il suffit pas seulement de déclarer. C'est bien bon de déclarer, mais est-ce que vous croyez dans ce que vous êtes en train de déclarer? Est-ce que vous croyez que ce que je déclare là aura vraiment suffisamment d'impact dans ma vie? Ça aussi, c'est quelque chose à ne pas négliger. Parce que vous pouvez ouvrir votre testament, prendre conscience de ce qui est écrit dans votre testament, mais vous n'y croyez pas. D'où vous n'allez pas voir aussi
comment dire, les effets au fait de ce qui est écrit, de ce que Dieu a dit, et même votre identité, comme Brother Joshua le disait, vous n'allez même pas savoir qui vous êtes en réalité. Ouais. Eh bien, nous savons qui nous sommes parce que la parole de Dieu nous le dit. Et vivons cette parole et nous verrons que tout a été payé. Gloire soit rendue au Seigneur. Nous poursuivons dans le déjeuner spirituel maintenant vers le pain du jour. Que signifient ces pierres? C'est le thème du message du dimanche dernier prêché ici au Temple de la Parole éternelle par le pasteur Carl Carpenter qui nous a annoncé cela. Que signifient ces pierres? On a déjà découvert que cela signifie que Dieu est fidèle, que cela signifie que Dieu est avec nous et que cela signifie que Dieu a un plan pour nous. Continuons et perçons davantage pour consommer toute la substance du pain de ce jour. Bon appétit. On se retrouve juste après. In verse 22 of Joshua 4, it says this. Au verset 22 du chapitre 4, il dit ceci. In the future, your children will ask, what do these stones mean? Then you can tell them, this is where the Israelites crossed the Jordan on dry ground, just as he did at the Red Sea. Il dit aux enfants d'Israël, lorsque vos enfants demanderont un jour à leur père que signifient ces pierres, vous en instruirez vos enfants et vous direz, Israël a passé ce Jourdain à sec. Those stones would remind every generation that God had provided for Israel. Ces pierres rappelleront à chaque génération que Dieu a donné de la provision pour son peuple. Not just in that moment, pas seulement en ce moment, but in the 40 years in the desert. Même pendant les 40 années à passer dans le désert. He provided that their clothes would not wear out. Il a donné de la provision pour que même leurs habits ne soient pas usés. Their shoes would last. Les chaussures n'étaient pas usées. They would have food to eat. Ils ont eu assez de quoi manger. They would have a pillar of fire by night and a cloud by day. Et ils étaient dirigés par la colonne de feu et la nuée. But this was also a reminder that there were new things to come. Mais cela était en train de rappeler également qu'il y a des bonnes choses, des nouvelles choses qui arrivaient. These stones would be a deposit of what God would do in the land that he had given them. Et ces pierres étaient un témoignage de ce que Dieu fera pour eux dans la terre promise où il les conduisait. This was not the first time God made a way for them. C'était pas la première fois que Dieu frayait le chemin au devant d'eux. And it would not be the last. Et ce ne sera pas la dernière fois. They wanted to leave their children a legacy of faith. Ils voulaient laisser à leurs enfants un héritage de foi. So for generations to come, they would see the monument of stones. Pour que les générations à venir puissent voir ce monument de pierre. And they would be reminded that God made provision for Israel. Et qu'ils se souviennent que Dieu a fait de la provision pour Israël. And God has made provision for you. Et Dieu a de la provision pour toi. He's met your needs financially. Il résout nos problèmes financiers. He has met your needs financially, with finances. Il donne de la provision financière. He has met your needs by healing your body. Il donne de la provision de santé. He has met your needs by being gracious to you. Il donne de la provision de grâce. Blessing you far beyond you could ever imagine. Et il te bénit au-delà de tes attentes. Every generation needs to know the faithfulness of God. Chaque génération doit connaître la fidélité de Dieu. It is not just for the old to remember. Ce n'est pas seulement pour les anciens. It is for all of us to experience. C'est pour tout le monde. Each generation must know for themselves the faithfulness of God. Chaque génération doit expérimenter la fidélité de Dieu. And then each generation passes it on to the next. Et chaque génération doit léguer ce témoignage à la prochaine génération. We need to leave something to the future. Nous devons laisser quelque chose pour les futures générations. We need to train up our children. Nous devons former nos enfants. We need to tell them how good God is. Nous devons leur dire combien Dieu est bon. They need to know
what you have experienced. Ils doivent savoir ce que nous avons expérimenté. So they can experience it themselves. Pour l'expérimenter également. 8 years ago, my father died. Il y a de cela 8 ans que mon père est décédé. He was a great man of God. C'était un grand homme de Dieu. He pastored one church for 34 years. Il a dirigé une église pendant 34 ans. It was a great church. C'était une grande église. The largest in his city. La plus grande église dans sa ville. But his legacy was not just that church. Mais son héritage, ce n'était pas seulement cette église. The legacy was much more about our family. Et cet héritage était beaucoup plus ce qu'il a laissé dans notre famille. After my father died, après le décès de mon père, we took a trip together. Nous avons voyagé ensemble. My mother, ma mère, my daughters and their husbands, mes filles et leurs époux, and their families. Et leurs familles. And we just wanted to be together. Et nous voulions tout simplement être ensemble. One night as the sun went down, un soir, we sat together and began to talk about my father. Nous sommes assis et nous avons commencé à parler de mon père. And it was so wonderful to hear my grandchildren talk about my father. Et c'était merveilleux d'écouter mes petits-fils parler de leur arrière-grand-père. Each one of my children and their children talked about the legacy he had left them. Chacun de mes enfants et de mes petits-fils parlait de l'héritage reçu de mon père. We laughed and we cried. Nous avons ri, nous avons pleuré. But we all knew that Papa had left us something beautiful. Mais nous savions tous que Papa nous a laissé quelque chose de merveilleux. Un héritage qui parle, un héritage qui enseigne, un héritage qui nous pousse à nous souvenir de la fidélité de Dieu, qui nous présente le Seigneur, qui aide les anciennes générations qui ont vécu le Seigneur à transmettre aux nouvelles qui eux aussi ou elles aussi devront vivre le Seigneur. Un héritage qui parle. Voilà la substance de ce pain du jour. Voilà, il faut que ces pierres enseignent aux anciennes générations, aux nouvelles plutôt, que les anciennes ont vécu Dieu et que les nouvelles aussi peuvent vivre Dieu, le même Dieu dans toute sa fidélité, dans toute sa providence, dans tout son amour, dans toute sa puissance, dans toute sa volonté. Exactement, dans toute sa volonté, dans toute sa fidélité. Et la nouvelle génération doit certainement voir réellement que par rapport à l'ancienne génération, que le Seigneur a été et il est toujours fidèle. On voit des choses quand tu regardes, tu dis waouh, vraiment c'est que Dieu peut faire, ou il a fait vraiment à travers, peut-être au travers quelqu'un et tout ça. Et par exemple, il a donné un exemple très pratique, son père, hein, il avait une grande église. Et c'était pratiquement la plus grande église hein, de l'époque et tout ça. Et après, même les générations qui sont venues après, ils ont réellement vu donc la fidélité de Dieu par rapport à ce que le Seigneur a fait dans la vie du Père. Et pour dire que ce que le Seigneur fait peut aller de génération en génération. Donc sa fidélité est éternelle et nous disons merci à Dieu pour sa fidélité. C'est pour ça en anglais on dit "Oh my life, you have been faithful." Toute ma vie tu as été un fidèle. Et il a été là. Donc dans des moments difficiles, il était là. Parce que dans des moments difficiles, les hommes peuvent vous abandonner. Mais quand nous regardons derrière, nous pouvons certainement nous arrêter et dire Ebenezer, jusqu'ici, il m'a secouru, il nous a secouru. Notre Dieu, un Dieu merveilleux, un Dieu bon, un Dieu riche en bonté, un Dieu d'amour, un Dieu fidèle. Et je pense que, et je sais que même avec nous, il y aura la génération qui va venir après nous. Je pense, je suis sûr qu'ils vont certainement aussi parler de la bonté de Dieu. Ils vont dire non, non, c'est que le Seigneur a fait dans la vie de frère Ephraim, dans la vie de sœur Anne-Marie. En tout cas, nous voyons réellement que nous servons un Dieu puissant, un Dieu bon, un Dieu riche en bonté, un Dieu fidèle.
Parce que vous savez, des fois, nous les hommes, on se fatigue facilement, mais le Seigneur est toujours là. Emmanuel est là. Il nous fortifie quand nous sommes faibles. Et c'est pour cela que nous pouvons certainement aujourd'hui témoigner de ses bontés, dire certainement qu'il est le Dieu qui renouvelle ses bontés jour après jour. Ses bontés ne sont pas épuisées. Et nous disons merci à Dieu pour tout ce qu'il fait, parce que même être là parmi vous ce matin, c'est bien sûr par la grâce de Dieu. Ça n'a pas été à cause de mes compétences ou à cause de ma force, mais par sa grâce et sa fidélité. Et je sais qu'il y a des générations qui vont certainement témoigner en disant que nous servons un Dieu merveilleux, parce que vous savez, quand Dieu agit, quand le Seigneur fait quelque chose, ou quand il est en train d'opérer dans la vie de quelqu'un, il manifeste sa puissance. C'est évident. On peut certainement voir ça, c'est la main de Dieu. Et ces histoires peuvent aller de génération en génération. Ces histoires peuvent continuer à édifier encore les autres, hein, les générations qui vont suivre, et pour dire réellement que notre Dieu est un Dieu fidèle. Et nous lui disons merci pour sa fidélité, pour son amour et pour sa puissance. Gloire soit en Dieu au Seigneur, c'est cela. Nous disons merci au Seigneur. Et nous avons un héritage. Et vraiment, je reviens encore dessus, ces pierres disent que nous avons un héritage. Ouais. Effectivement. Et notre Dieu est le Dieu des générations, des générations et des générations. Yeah. C'est pas un Dieu qui reste dans le passé, un Dieu qu'on va commencer à parler dans le passé, dire ah, le Dieu de nos parents. Non, il reste le même Dieu hier, aujourd'hui, éternellement. Et j'aime ce que vous aviez dit, j'aime le terme, plutôt le mot que vous avez employé, vivre au fait. Moi, je me dis cet héritage sera légué que lorsqu'on l'a vécu soi-même. Aujourd'hui, moi, partant aussi de mon témoignage, si je dois aussi parler de mon témoignage, j'ai vu au fait la fidélité de Dieu dans la vie au fait de ma mère, parce que j'ai pas vécu avec mon père, mais j'ai entendu aussi des histoires. Mais avec ma mère, vraiment, je peux dire que j'ai vu la fidélité de Dieu dans sa vie. Étant veuve avec 9 enfants, ça n'a pas été facile. Et dans le 9 enfants, tu as 4 enfants qui sont drépanocytaires. Je vous assure que ça n'a pas été facile. Mais j'ai vu la fidélité de Dieu. C'est pas de raconter, c'est pas juste des histoires que mes grands frères aînés me racontent. Moi-même, j'ai vu comment Dieu a été avec ma mère. Dans chaque étape qu'elle traversait avec nous, que ce soit dans la faim, que ce soit dans le moment de joie, dans n'importe quel moment, en fait, j'ai vu ma mère rester fidèle à ses dieux. Et j'ai vu ces dieux nous montrer le chemin, même quand on pouvait regarder, on se dit, ici, il n'y a pas d'issue. Même quand les gens pouvaient se dire, eh ben, toi, avec 9 enfants, qu'est-ce que tu vas faire? Bientôt, là, on va entendre des morts parce que tu as des drépanocytaires et tout. Mais on a vu la fidélité de Dieu. Aujourd'hui, grâce à Dieu, les 9 enfants sont en vie et en bonne santé d'ailleurs. Et parmi les drépanocytaires, il y a une d'ailleurs qui est Mwambui avec 2 enfants. Donc, pour dire que la fidélité de Dieu, c'est du vécu, au fait. Oui. C'est pas juste quelque chose à raconter, il faut vivre ça. Mais moi, je me dis, même quand je vais laisser ça à mes enfants, ça ne sera pas juste des histoires. Mes enfants vont vivre aussi cette fidélité dans ma vie, bien que oui, il y a des histoires qu'on va raconter, mais mieux encore, ils vont vivre la fidélité de Dieu. Et ça ira comme ça de génération en génération. Ils vont vivre la fidélité de Dieu. Et vous aussi, vous avez cette possibilité-là de vivre la fidélité de Dieu. Il y en a assez que d'entendre les autres vous raconter la fidélité de Dieu. Vous avez aussi le droit de vivre la fidélité de Dieu. Et si aujourd'hui, le Seigneur vous parle au travers de cette émission, vous pouvez vous arrêter, en tout cas, vous dire que si telle personne a pu vivre la fidélité de Dieu, moi aussi c'est possible. Mes enfants aussi c'est possible qu'ils puissent aussi vivre cette fidélité-là. Ça part de génération en génération. Et comme je l'ai dit, vivez la fidélité de Dieu dans votre vie. Amen. Si je peux ajouter. C'est à vivre. Vous savez, on peut certainement vivre la fidélité de Dieu. Comment ça? Parce qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Vous savez, le même Dieu d'Abraham, le même Dieu qui agit dans la vie des enfants d'Israël peut le faire encore pour nous et peut faire pour nos enfants. Et les enfants de nos enfants, donc pour la génération qui va suivre. Pourquoi? Parce qu'il est le même Dieu. The same God, le même Dieu. Il ne change pas. Vous savez, avec les hommes peuvent changer.
changé. Mais notre Dieu ne change pas. Il est le même Dieu puissant, le même Dieu qui avait agi et qui va agir encore et qui continuera encore à agir. Et nous sommes reconnaissants à Dieu pour sa fidélité. Amen. Ce Dieu n'est pas une photo, il n'est pas un mirage, il n'est pas un souffle, il n'est pas un courant d'air. Il est le Dieu tout-puissant. Et il veut que les empreintes de sa toute-puissance soient palpables dans nos vies. Du plus âgé au plus petit, même le bébé qui vient de naître. Qu'il en soit donc ainsi, transmettant cet héritage que nous avons et qui s'appelle Jésus-Christ. Il connaît il dit, personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils qui vient du Père. Et parce qu'il vient du Père, nous pouvons connaître le Père par lui et le connaître tel qu'il est. Et lui-même, le Seigneur pouvait dire, Père, je t'ai fait connaître, ô Dieu. Oh, transmettant cet héritage, gloire soit rendue à notre Seigneur. Voici l'heure de chanter, on peut dire, une description de notre héritage dans le Seigneur. C'est l'heure du chant nouveau. Chantons au Seigneur un cantique nouveau. Nouveau parce qu'il vient de maintenant. Il monte maintenant vers le Seigneur par une vieille mélodie ou par une mélodie toute nouvelle, avec des cantiques, avec des paroles inspirées par la grâce. Nous allons chanter au Seigneur tout de suite. Jesus, he
of my heart, from the depth of my heart. Oh, Jesus, Imela, oh, Imela. Iyami merema, on the mabuki koya. Jesus, Iyami merema, on the mabuki koya. On connaît déjà Imela depuis... Celui qui nous a bien fait connaître ça, c'était Nathaniel Bassé. Et aujourd'hui, ça revient avec un certain Joseph Believe, si je me trompe, et en featuring avec Mercy Chinwo, qui nous amène Imela encore une fois. Reconnaître, être reconnaissant, ne pas oublier la fidélité de Dieu, c'est fondamental. Et ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait, ce n'est pas seulement nous donner des voitures. Bien sûr. Non, ce qu'il a fait, quand on y pense bien, les mots ne peuvent pas l'exprimer. Mais il a fait, il est venu dans une forme fragile. Mais c'est dans cette forme fragile-là qu'il a mis KO. Donc il a ridiculisé très bien le diable. Vous voyez que s'il venait en tant que Dieu fort, le diable pouvait mourir direct. Non, il est venu sous forme d'une créature. Et c'est sous cette forme-là qu'il a mis le diable KO. Ça, c'est, est-ce que ça, les mots peuvent bien expliquer ça? Non, pas du tout. C'est grave, c'est terrible. Si vous écoutez d'abord ce que sa parole dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en nous ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. Vous savez, son but était que nous ne puissions pas périr. Et il a pris notre place. Regardez voir comment il est venu, comme vous avez dit, fragile, mais il a vaincu l'ennemi. Il a vaincu le diable. Et à la croix de Golgotha, il y a maintenant 2000 ans, donc le Seigneur a écrasé la tête du serpent. Et il a tout payé pour la croix de Golgotha. Et ce que nous voulons le dire, c'est merci pour l'œuvre de Golgotha. Merci pour la croix de Golgotha. Imela. Je ne sais pas comment on dit merci dans votre langue locale. Merci pour tout ce que tu as fait pour moi. C'était pas lui, on devait déjà être perdu. On devait déjà être en enfer. Mais il a pris notre place. Pourquoi pas lui dire merci, merci. En tout cas, à cause de lui, nous avons la vie éternelle. Nous avons eu la vie en lui et nous sommes reconnaissants. Imela, en tout cas. Hein, on peut dire toi Sakidila, Matondo Minginkolo, thank you Jesus. Vraiment avec un cœur rempli de reconnaissance, nous disons merci pour, en tout cas, son amour. Gloire son amour et sa fidélité. Gloire à Dieu. Imela. Imela, en tout cas. Hein, c'est Imela, Imela. Vraiment, c'est merveilleux. Merci en tout cas à notre Dieu pour ce travail parfait. En tout cas, c'est digne de la perfection. Il n'y a plus rien à faire. L'œuvre de la croix, c'est la perfection à 1000% ou 10 000%, même si vous voulez, même à plus l'infini. Donc, il n'y a rien à retrancher. Moi, ce que je dis toujours, je me dis, au fait, Dieu, il est tellement sage. Comment il avait compris que même ceux-là qui viendront après, moi, j'étais même pas encore née, j'étais même pas dans les calculs, mes parents non plus, j'étais même pas encore née. Mais il avait déjà prévu. Il a dit, il a fait cette œuvre en pensant même aux générations qui vont venir après. Et nous, aujourd'hui, nous sommes aussi bénéficiaires de l'œuvre de la croix. Non, mais c'est juste... C'est merveilleux, en fait. Comme Papa Ephraim le disait, il n'y a pas de mots. Et aujourd'hui, au fait, on n'a pas d'excuses. Si Dieu n'était pas venu dans cette chair humaine, on allait dire, bah, lui, il est là, il est assis là-bas sur son trône, il ne sait pas ce que nous vivons ici sur la terre, il ne fait que nous donner des ordres, ne fait pas ceci, ne fait pas... Est-ce qu'il sait ce que ça fait d'avoir cette chair? Mais oui, il sait parce qu'il a porté cette chair. Et il nous a montré que porter cette chair ne pouvait pas l'empêcher au fait de faire l'œuvre de la croix, de réaliser cette œuvre qui aujourd'hui pour nous, c'est une œuvre très précieuse. On ne peut pas parler de la vie chrétienne sans parler de l'œuvre de la croix. C'est une œuvre qui est précieuse pour nous et il y a de quoi s'arrêter vraiment de saluer cette œuvre, de dire merci à Dieu. Et il y a des gens qui vont dire non, pourquoi tout le temps vous parlez de ça, vous parlez de ça? Parce que c'est ça notre vie, c'est la vie chrétienne, l'œuvre de la croix. Tout a commencé par là. Si c'était pas ça, bah aujourd'hui, peut-être que je n'allais pas être là. Papa Ephraim non plus. On était là en train d'errer ici et là, et puis voilà. Sur la terre serait déjà finie depuis longtemps. Eh ben voilà. Par exemple, parce que Dieu était décidé de tout exterminer, mais par sa grâce, voilà, nous y sommes encore aujourd'hui. Ah oui. Imela.
j'ai retenu sur cette petite partie-là. Un cantique à chanter, vraiment dire merci au Seigneur. C'est ce qu'il attend de nous. Rendez grâce au Seigneur en tout temps. Et particulièrement pour l'œuvre de la croix. Et aussi pour tout ce qu'il fait pour nous tous les jours. Tous les jours, le souffle de vie, la bonne santé, et même au travers de la maladie, le souffle de vie, l'espérance. Il y a des gens qui n'ont pas d'espérance. Ils vivent vraiment sans espérance. Mais toi et moi, nous l'avons, alors rendons-lui grâce. Gloire au Seigneur. Nous tournons la page de la première partie de ce déjeuner spirituel pour ouvrir maintenant la deuxième partie avec une découverte. Je crois que vous allez la piloter, Sœur Anne-Marie, ou bien nous la découvrons tout simplement. Bah oui, découvrons. Ah voilà, donc écoutez, découvrons la découverte parce que nous aimons les découvertes. Découverte donc, c'est tout de suite. Ok, très belle question. Pour moi, je dirais, c'est lorsque l'artiste s'inspire, premièrement, de la parole qui vient de la Bible, parce que c'est vraiment important, et inspirer des sons ou produire, créer des sons qui touchent les cœurs. Et lorsque on s'organise en tant que chrétien à créer ou à organiser des événements comme des concerts, tout ça pour atteindre certaines personnes, des jeunes, et ça nous permet aussi à toucher plusieurs communautés, plusieurs âges, différents types d'âges, si je peux dire ça comme ça. Il est vraiment important, sur ce point, il faudra marteler sur la parole et sur le message véhiculé dans le chant. Parce que quand on chante, il y a certaines personnes qui peuvent... Bon, il faut qu'il y ait cet élément qui nous différencie des artistes qui font de la musique séculière et nous en tant que chrétiens. Oui, on utilise l'afrobeat, mais quel message on véhicule, quel message on donne pour atteindre certaines personnes et les ramener à Christ. Alors, ce qui va nous différencier, c'est sur la parole. Nous, on va mettre Jésus dans nos sons pour vous permettre à vous de venir à travers l'afrobeat. Le frère Élie Dikete qui nous parle de l'afrobeat, de son message, et voilà. Il n'y a pas que non. Il y a quoi dedans? Eh ben oui, c'est très important parce qu'aujourd'hui, on se focalise beaucoup plus sur les rythmes qu'il y a derrière la chanson. On se dit, il y a ces chrétiens qui se consolent, qui se disent, bon, vu qu'on n'a plus le droit d'aller dans des boîtes des nuits et tout, au moins aujourd'hui on a les toum aussi. Non, au fait, c'est pas ça l'objectif. Ce n'est pas ça, au fait, l'objectif, c'est pas que vous puissiez bouger votre tête avec ces rythmes-là. Non, l'objectif, au fait, c'est de recevoir le message qui est caché derrière. Et comme j'aime ce qu'il a dit, au fait, c'est l'objectif est de mettre Christ au centre, de transmettre un certain message. Ce sont des jeunes, au fait, les jeunes aujourd'hui se disent, et moi je me dis que c'est vraiment le diable qui trompe les jeunes. Tu es jeune, tu es encore tout en temps, tu dois faire ta vie. Pourquoi tu vas aller dans des choses là, des mamans, des papas, trop prier, trop sérieux, fermer son bouton ici jusqu'au cou là et tout. Non, au fait, les jeunes se disent, oui, je suis jeune, c'est possible aussi de servir le Seigneur. Oui, je suis jeune, c'est possible aussi de prêcher l'évangile. Et on prêche l'évangile au travers de ces dons que le Seigneur nous a donnés, la musique. On essaie de transmettre un message, on essaie de dire aux autres que le Christ est là, il est en train encore de sauver celui qui accepte de s'arrêter et de dire... En tout cas, j'ai mené ma vie comme j'ai mené, mais aujourd'hui, j'accepte. J'ai aimé ce qu'un jeune a dit dans le réseau. Il a dit, au fait, vous les personnes qui partez dans des boîtes de nuit, les jeunes là, vous voyez même les lumières là, c'est pas stable. Alors, quand tu acceptes Jésus, vu qu'il est la lumière, directement, il rend la lumière de ta vie stable. Ça ne bouge plus, ça ne clignote plus. Hein? Directement, tout devient... il a dit, au fait... L'image de la lumière, des lumières dans cette boîte de nuit là, c'est au fait l'image de votre vie. Même votre vie c'est comme ça s'allume, ça s'éteint parce que vous n'avez pas Christ, il n'y a pas de stabilité. Dès que vous avez Christ dans votre vie, directement il apporte cette stabilité et votre vie est éclairée comme il se doit parce que lui-même il se présente comme étant cette lumière. Et vous voyez un jeune comme ça qui met ça dans l'afrobeat, vous savez le message qu'il faut. Voilà.
Ah, ça c'est merveilleux. Le message, c'est tout simple, c'est que Jésus-Christ vous aime. Et l'afrobeat avec les enfants de Dieu, c'est pareil. C'est tout simplement le message. Le message restera plus grand que tout. Et voilà, donc le but n'est pas seulement de faire, comme vous avez dit là, tout avec des lunettes. Non, non. C'est surtout Jésus t'aime, Jésus t'aime, Jésus t'aime. Et tu entres et tu suis. Et voilà, un artiste conscient du message qu'il doit porter. Voilà, l'afrobeat, une belle tendance musicale aujourd'hui, africaine, et qui est très, très consommée. Même dans la musique chrétienne, et qui voilà aussi reste servante. L'afrobeat reste servante de la parole de Dieu. Bien sûr, servante de la parole de Dieu. C'est pas l'inverse, hein? Pas l'inverse, bien sûr. On commence à servir l'afrobeat, c'est pas du tout. C'est pas l'inverse. Pas du tout. Ah, c'est l'afrobeat reste servante de la parole de Dieu. C'est un moyen que le Seigneur utilise pour atteindre son peuple. Hein. Donc, ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, il y a des personnes, c'est juste à travers la musique. Donc, un beat qu'il aime beaucoup, il entend le message du Seigneur, on peut le parler à travers même l'afrobeat. Parce que quand il entend, il dit, mais, comme vous venez de dire là, Jésus t'aime. Le chemin, la vie, la vérité. Ah. Donc, il n'y a qu'un seul chemin, c'est Jésus. Ah, ok. J'aimerais connaître un peu plus par rapport à ce Dieu. Et quelqu'un peut venir à Jésus à travers l'afrobeat. Moi, j'aimerais entendre aussi des témoignages des personnes qui vont dire, non, non, j'ai suivi l'afrobeat et le Seigneur m'a parlé. Parce qu'il y a des messages profonds. Et je sais que le Seigneur peut vous parler à travers le beat parce que, comme Sœur Anne-Marie veut le dire, c'est pas seulement le you know, comme une chanson de Dena Moana. C'est jamais sans Jésus. C'était jamais sans mon Jésus. Jamais sans mon Jésus. Vous dites, ah, donc je suis vraiment rien sans Dieu. Hein? Donc je peux absolument rien faire. Jamais sans mon Jésus. Et pour dire qu'il y a un message profond derrière l'afrobeat qui va certainement vous édifier, vous encourager. Pour ceux qui n'ont jamais reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, un message qui peut certainement vous toucher. Et parce que, comme le frère Ephraim vient de le dire, c'est vraiment l'afrobeat est là comme servante de la parole de Dieu. Donc c'est un moyen que le Seigneur peut utiliser, même pour atteindre les gens qui sont dans notre pays, qui nous suivent en ce moment. Lui, c'est l'afrobeat ou rien. Il aime que l'afrobeat. Mais si dans l'afrobeat, là, il y a un message profond, un message qui parle de Jésus. Jésus, le Dieu tout-puissant. Jésus, le Dieu rempli d'amour, le Dieu fidèle. Quand il entend, il dit, ah, mais il y a des personnes qui ont déjà abandonné, il y a personne, donc en tout cas, ils pensent vraiment que, non, bon, ils disent, je veux vivre comme ça et sans Dieu. Mais écoutez, dans chaque humain, il y a ce vide que seul Jésus peut combler. Et mais à travers ces afrobeats aussi, vous savez, le Seigneur peut parler à quelqu'un et on peut entendre des témoignages parce que le Seigneur est le Dieu qui peut transformer cette vie, toucher ce cœur-là et transformer cette vie. Et à la fin, il y aura des témoignages. Les gens vont certainement dire non, je suivais la musique païenne. Mais c'est que c'est passé ce que après, quand je commençais à suivre l'afrobeat, il y a eu un changement. Alors c'est pour ça que quelqu'un qui a de l'afrobeat, qui a des chansons, bon, de l'afrobeat chrétien, bien sûr, peut certainement partager la musique à quelqu'un aussi. Écoute, tu as chanté telle chanson. Oh, telle chanson, ok. Et la personne entend comme ça, le Seigneur peut le bénir et le bénir à travers ce chant-là. Alors, vous avez des amis qui aiment l'afrobeat. C'est un moyen aussi que vous pouvez utiliser pour évangéliser, pour bien sûr parler de Jésus. Écoutez, il y a cette chanson, tu as déjà entendu, et quand la personne entend, il sera béni par le message dans l'afrobeat. Gloire à Dieu, un beau style, et nourrissons-nous de la parole du Seigneur, que ce style serve la parole du Seigneur et pas l'inverse. On va absolument... Depuis que tu es là, ouais, tout goût, ouais, tout ça. Déjà, on va mettre Jésus quelque part au coin là-bas, Jésus, et puis tu passes ouais, non. Il faut que le message soit vraiment le centre, le rythme serve au message. Que Dieu bénisse son serviteur, le frère Élie Dikete, qui nous a bien enrichi aujourd'hui avec le message dans l'afrobeat. Maintenant, ouvrons nos agendas en papier comme électronique, prenons nos stylos ou nos stylets et notons les quelques programmes auxquels vous êtes cordialement invités, et c'est tout de suite. Alors, notre agenda s'ouvre sur le programme des hommes adultes, 2 heures dans sa présence, et à partir de 17h30 jusqu'à 19h30,
Les hommes adultes se retrouvent aujourd'hui pour leur temps de prière. Voilà le programme essentiel, pas essentiel seulement, pas seulement celui-là. J'allais y arriver aussi. Les anglophones sont aussi dans la prière aujourd'hui. Ils partagent un moment dans la présence du Seigneur. So all the anglophones listen to this. Well, thank you so much, Brother Frahim. I'd like to, of course, let every English speaker know that today is, of course, our day of prayer and intercession. We love to pray for everybody because God hears and answers our prayers. So if you're Zimbabwean, I say Makati to you. South Africans, I say Kunjani. Not forgetting the Tanzania, I say Mambo. I know someone saying Poa. And ladies and gentlemen, I'd like to remind you that actually from 5 to 7 p.m. is the time of our prayer and intercession. And it will be happening right here at Parole Eternelle Church, situated on number 119 Kasavubu Avenue. It will be in the first class on, of course, the first floor. Come and let's have a wonderful time in the presence of God. I believe that, you know, as you come with your prayer request, God will definitely answer, hear and answer your prayer. We're going to stand in a gap together with you, so don't hesitate. And I believe that God can heal, can touch, and can transform you. So come and join us this wonderful afternoon, actually it's lovely evening, and we'll be very delighted to, you know, have you among us today for a wonderful moment of prayer and intercession. Like we love to say, everybody is important and everybody is welcome. So welcome to you all anglophones. This is your program. That's Et demain, right. Le vendredi de gloire sera complet en 3 parties, le matin, l'après-midi et en fin d'après-midi, en début de soirée. Donc 9h30 à 12h, 13h30 à 16h, 17h à 18h30, nous serons dans le jeûne et la prière, ici au Temple de la Parole Éternelle. Vous voulez rencontrer le Seigneur, venez dans la prière. La parole de Dieu sera au rendez-vous. La prière sera aussi au rendez-vous. Et par-dessus tout, le Seigneur sera là pour nous visiter tant au travers sa parole qu'au travers les moments de prière. Des moments de prière intense. L'intensité de la prière, c'est surtout dans la foi et pas dans la voix. Si la voix peut accompagner la foi, tant mieux. Hein, il y a des gens qui croient qu'il peut parce qu'il a son feu. Seigneur! Tu penses, le Seigneur a entendu et il a exaucé. Ou apparemment tu dois d'abord expliquer à Dieu qui il est. Il sait qui il est. Hein, faut pas venir avec des artifices, hein, et des fluoritures là, des virgules. Non, faut venir avec le cœur et la foi, et le Seigneur nous exaucera, nous reviendrons, j'y arrive certainement demain avec force et détails sur le vendredi de gloire. Maintenant, avec vous, sœur Anne-Marie, nous allons prendre le verset du jour que nous tirons de la portion des Écritures que nous lisons aujourd'hui. On le découvre en images tout de suite. Alors, le verset du jour qui s'affiche sur vos écrans, nous sommes dans le livre de Romains, le chapitre 9, le verset 15 qui dit ceci. Car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Je vais réitérer pour une bonne compréhension. Car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui j'ai fait miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Parole du Seigneur. Et voilà, le Seigneur fait miséricorde à qui il veut, ce qui est merveilleux, ce qu'il accorde sa grâce à nous tous. C'est une grâce qui déjà est accordée à tous, alors nous pouvons déjà la saisir. C'est sur cette note que nous mettons un point final au déjeuner spirituel en vous remerciant d'avoir consommé avec nous chacun des mets au menu de ce déjeuner. Merci, sœur Anne-Marie. Et merci bien à vous. Ben voilà, en tout cas, très bon retour. Nous sentons la présence et nous espérons que vous allez carburer maintenant avec nous. Gloire au Seigneur. Brother Joshua, merci beaucoup. Merci à vous aussi, frère Ephraim. Merci à tous nos téléspectateurs. Et nous disons merci à Dieu aussi pour le 8 ans. Hein, Amen. La célébration. La célébration anglophone. Anglophone, voilà. Donc, c'était merveilleux. Le family fund était impeccable, merveilleux. Gloire au Seigneur. Et le Thanksgiving service aussi. Donc, notre Dieu, un Dieu fidèle. 600 personnes étaient présentes à ce Family Fun Day. Wow. Gloire à Dieu pour cela. Merci à Papa donc qui nous a fait arriver sur tous vos écrans. Et tous ensemble, gardons nos robes blanches car le Seigneur est à la porte et il revient bientôt nous chercher. Shalom.
Jesus, I am grateful. Imela, oh, Imela, 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 oh, Imela, for all you've done for me, oh, Jesus, Imela, oh, Imela, Imela. Jesus, Imela, oh, Imela. Iyami merema, onuma buki koya. Jesus, Iyami merema, onuma buki koya. Iyami merema, onuma buki koya. Jesus, hear me, on my boogie, bless the Lord, oh my soul, all that is within me, bless His name. He has done marvelous things for me, oh, Imela, oh, Imela, bless the Lord, oh my soul. All that is within me, bless His name, oh. He has done marvelous things for me, oh. Jesus, Imela, oh, Imela. Imela, oh, no mabugi koya. Jesus, Imela, oh, no mabugi koya. I hear me merema, oh no mabugi koya. Jesus, hear me merema, oh no mabugi koya. Imela, oh Imela, Imela, oh Imela, for all you've done for me, oh Jesus, Imela, oh Imela, Imela, oh Imela, Imela, oh Imela, for all you've done for me, oh Jesus, Imela, oh Imela. From the depths of my heart, from the depths of my heart, oh Jesus, Imela, oh Imela. Iyami merema, onuma buki koya. Jesus, Iyami merema, onuma buki koya. C'est le déjeuner spirituel. Le pain du jour. Mangez la parole de Dieu. Trouvez la pensée du Seigneur dans le pain du jour. C'est une portion du sermon du dimanche que nous partageons avec vous. Alors, bon appétit. L'agenda spirituel, votre programme spirituel à la radio Parole Éternelle et en dehors. Ça se passe à la radio-télévision Parole Éternelle. Tous les jours, Parole Éternelle vous offre un verset biblique tiré de la portion quotidienne de lecture de la Bible. Un chant que Dieu dépose dans votre cœur aujourd'hui, un cantique que vous connaissez ou pas, à personnaliser. Faites-le vôtre aujourd'hui. Pensée du jour, une pensée pour vous dans les déjeuners spirituels. Tiré d'une réflexion spirituelle qui vous accompagne au quotidien. Eh bien, les déjeuners spirituels, c'est tout ça. Bon appétit. Suivez le déjeuner spirituel, votre tranche, tous les jours, du lundi au vendredi, sur la Parole Éternelle Télévision et sur toutes nos plateformes.